Shalom Ouracha, chers amis, on se retrouve pour l'étude, la lecture, le petit commentaire rapide de notre Haftarah de la semaine. Au Hashem, vous retrouvez bien entendu les Haftarot précédentes et les parachutes précédentes à la fois sur la chaîne YouTube, à mon nom, Eliaou Ben Loulou, et également sur le site de mon ami Rabbi Yosef Aflalo, l'espacetorah.com. Voilà, alors la Haftarah de la semaine s'appelle donc Pekoudé. Et les Pekoudé à Mishkan, voici les contes. Les contes du Mishkan, c'est la paracha, bien sûr. Les contes du Mishkan, on est en train de parler toujours des ustensiles, des kélim, des contes, du temple portatif qu'il y avait dans le désert, qui deviendra plus tard le Beth Amikdash. Et bien sûr, la paracha de Pekoudé est toujours en rapport avec la Haftarah de Pekoudé. Dans la paracha de Pekoudé, nous lisons que Moïse assemble le Mishkan et disposa ses ustensiles à l'endroit prévu à cet effet. Ouais. En parallèle, cette Haftarah, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle relate comment, après le parachèvement du Beth Amikdash, le Haron il fut placé dans le Kodesh HaKodashim. Donc l'Haftarah nous parle du Kodesh HaKodashim qui va être installé dans le Mishkan, et la paracha, elle, nous parle de l'assemblement, l'assemblage des différents ustensiles pour constituer le Mishkan. Le Mishkan, il a été achevé, au mois de Kislev, mais Akadosh Baruch Hu, il a décidé de reporter la cérémonie d'intronisation. Il aurait dû faire normalement l'époque de Hanouka Tamis Beyar, on appelle ça d'ailleurs, Hanouka Tamis Beyar, mais Hachem a décidé de reporter la cérémonie au mois de Nissan. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il a différé également la date de l'inauguration du Beth Amikdash depuis le mois de Mar Cheshvan, donc jusqu'au mois de Tishri suivant. Pourquoi ? Parce qu'il convenait que cet événement particulier, il soit célébré à ce mois, le mois-là, qui était le mois de Tishri. La fin de la paracha de Pekoudé nous apprend que la nuée de gloire qui accompagnait le clan d'Israël, elle est venue remplir le Ohel Moed, la tente d'assignation, et Akadosh Baruch Hu est venu résider dans le Mishkan. C'est la fin de la paracha de Pekoudé. En parallèle, la Haftarah relate que la gloire d'Akadosh Baruch Hu, la présence divine, elle remplit la maison d'Akadosh Baruch Hu également. C'est ce qu'on va trouver dans le livre des rois. La Shrina, enfin, la présence divine, elle repose dans le Mishkan et dans le premier Beth Amikdash en raison d'un Kedusha exceptionnel. Il y avait une sainteté exceptionnelle dans le Mishkan, le temple du désert, et dans le Beth Amikdash qui méritait de faire en sorte que Akadosh Baruch Hu y réside Be'arvodo, Be'atzmo, ce qu'on n'a jamais retrouvé plus tard dans le second temple de Jérusalem. Il n'y avait plus de Shrina, de présence divine qui était directement voilà. Alors on va lire comme d'habitude la Haftarah avec les brachot d'introduction. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar b'nvi'im tovim ve'ratza b'divreim הנאמרים באמת. ברוך אתה אדוני הבוחר בתורה ובמשה עבדו ובישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. Donc Haftarah qui est tiré du livre des rois, chapitre 1, verset oui exactement. Donc Melachim 1, Perek Zayin, 7e chapitre, excusez-moi. ויעש חירום את הקירות ואת הימים ואת מזרקות ויכל חירם לעשות את כל המלאכה אשר עשו למלך שלמה בית אדוני עמודים שניים וגולות הכותרות אשר על ראש עמודים שתיים והסבכות שתיים לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על ראש העמודים ואת הרימונים 400 לשתי הסבכות שנטורים רימונים לסבכות האחד לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים ואת המכונות
עשר ואת הכיורות, 10 על המכונות, ואת הים האחד, ואת הבקר 12 תחת הים, ואת הסירות, ואת היין, ואת המזרקות, ואת כל הכלים האלה, אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני, נחושת ממורת בכיכר הירדן. יצא קם המלך במעבה האדמה בין סוכות ובין צרתן, וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, ולא נחקר משקל הנחושת. ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני, את מזבח הזהב ואת השולחן אשר עליו, לחם הפנים זהב, ואת המנורות 5 מימין ו5 משמאל לפני הדברים, זהב סגור, והפחח והנרות והמלקחים זהב, והסיפות והמזמרות והמזרקות והכפות והמחטות זהב סגור, והפוטות לדלתות הבית הפנימי, לקודש הקודשים, לדלתי הבית, להיכל זהב. גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. Alors, comme l'Haftarah était un petit peu court, je me permets de faire une petite traduction rapide, parce qu'on a fait un petit résumé, mais c'est quand même intéressant de voir un petit peu comment la paracha est organisée. On nous dit ici que Hiram fabriqua aussi les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion, et il termina tous les travaux qu'il avait entrepris pour le roi Salomon, pour la construction du Mishkan, pour Akadosh Baruch Hu. Les 2 colonnes avec les 2 chapiteaux arrondis qu'il surmontait, les 2 entrelacs pour envelopper chacun de ces chapiteaux placés au sommet des colonnes, les 400 grenades pour ces 2 entrelacs, 2 rangées de grenades pour chaque entrelac, qui enveloppaient les 2 chapiteaux arrondis de colonnes. C'est très technique. Les 10 supports et les 10 bassins qu'il soutenait. La mer unique avec les 12 bœufs qu'il a supportés. Les cendriers, les pelles, les bassins d'aspersion, tous ces objets fabriqués par Hiram pour le roi Salomon, pour la maison d'Akadosh Baruch Hu, étaient en cuivre poli. C'est dans la plaine du Yarden, du Jourdain, entre Sukkot et Tsaretan, qui sont 2 villes, là-bas, dans le désert, que le roi les fit fondre dans une terre grasse. Salomon renonça à évaluer tant d'objets à cause de leur quantité prodigieuse. Le poids du cuivre ne fut pas vérifié. Salomon fit confectionner le reste des objets destinés à la maison du Seigneur. L'autel d'or, la table d'or pour les pains de proposition, les candélabres d'or fins, 5 à droite, 5 à gauche, devant le débir. Le débir, c'est l'endroit là-bas, l'endroit le plus important qu'il y avait au Beth Amikdash, avec leurs fleurons, leurs lampes, leurs mouchettes. Les coupes, les couteaux, les bassins, les cuillères, les encensoirs, tout ça en or fin. Et les gonds, soit des portes de l'enceinte intérieure, soit les portes de l'enceinte du Saint des Saints, soit des portes de l'enceinte du Héral, étaient également en or. Vous imaginez, les gonds des portes étaient en or massif. Un luxe extraordinaire. Voilà mes chers amis, Shabbat Shalom, bracha v'atzlacha tout le monde.